Alors, colza associé, chez nous, on a démarré en 2014. L'objectif, c'était de limiter le salissement des parcelles et ensuite d'avoir un effet sur les insectes, notamment les altises à l'automne. On a démarré ça en 2014, on continue depuis toujours avec des parcelles et des modalités différentes et aujourd'hui on en est arrivé donc au colza associé avec du trèfle, des lentilles et de la féverolle de printemps. Voilà. Et donc là, sur cette modalité-là, on a un très bon effet altise. L'automne 2020, on n'a fait aucun insecticide. Ce n'était pas une année à forte pression, mais on n'a fait aucun insecticide. On a les féverolles qui se sont très bien développées et le trèfle et les lentilles qui sont restés dessous et qui font leur travail de perturbation pour les altises. Alors on a deux cultures de colza chez nous, on a du colza conso et du colza semence. Donc là aujourd'hui on est dans une parcelle de colza semence associée à du trèfle blanc nain et de la féverolle. Et le colza conso est associé avec du trèfle violet et de la lentille. Et on arrive même à faire l'association des trois, trèfle, lentilles, féverolle. Quand on m'a proposé la culture de colza semence, moi je faisais déjà de la culture de colza associée en conventionnel, enfin en culture quoi. Et je leur ai dit, moi le colza semence sera associé, donc ils ont pris la balle au bon et ils m'ont fait faire quelques tests pour eux. Et depuis, on a le colza avec la féverolle pour le colza semence. C'est eux qui nous le préconisent. L'intérêt, il est double, on va dire. L'intérêt, il a cet effet perturbateur pour les altises à l'automne. Et il a cet effet légumineuse où on a un potentiel d'azote qui peut être capté par les féverolles et qui sera ensuite restitué en partie au colza et en partie au blé suivant. Alors les semenciers, eux, ils trouvent aussi que du colza associé maintenant, et ils sont en train de regarder ça, mais ils nous disent que le colza associé, ils arriveraient à avoir un meilleur PMG avec du colza associé féverolle. Alors le colza conso, on fonctionne donc avec du trèfle violet et des lentilles. Jusqu'à présent, on ne mettait pas de féverolle, ça pourra évoluer à l'avenir. Pour le moment, on ne mettait pas de féverolle parce qu'on n'avait pas chez nous de la féverolle de printemps en semence fermière, alors que nos lentilles et notre trèfle, c'est de la semence fermière. On renouvelle un peu, on en rachète 100 kg tous les ans pour refaire notre semence, mais on ne fonctionne qu'en semence fermière pour limiter les coûts de production de ce colza. La lentille, elle, on cherche l'effet sur le colza, ou l'effet perturbateur à l'automne pour les insectes. Et ensuite, le trèfle, lui, on cherche juste à l'implanter, il va végéter sous le colza toute l'année. Et au moment de la moisson, il va se retrouver à l'air, il pourra pousser tout l'été. Et on pourra faire un semi-direct de blé directement dans le trèfle. Et ça fait plusieurs fois qu'on fait ça et on a des meilleurs résultats, rendement et qualité protéine du blé l'année suivante. La première des choses, c'est qu'on a une meilleure structure du sol derrière ce trèfle-là. On a une meilleure portance. Le semi-direct ne perturbe pas notre structure du sol. Donc si on a un automne pluvieux comme on a eu en 2019 ou en 2020, ces automnes très pluvieux-là, dans les parcelles où on a le trèfle, l'eau s'infiltre beaucoup mieux que sur une parcelle à côté où on a retravaillé et on a l'eau qui reste plus ou moins dans l'horizon travaillé. Ici, on a plusieurs types de sols, on a des argilaux, mais on a aussi beaucoup de boulbènes. Et tous les ronds de boulbènes, s'il y a des abados comme on a eu là, les 2 derniers automnes, ça vient à se mâcher et ça absorbe plus. Et les blés finissent par se noyer, alors que dans la partie où on a le trèfle, c'est filtrant et ça absorbe beaucoup mieux, jusqu'à une certaine limite, mais ça absorbe beaucoup mieux l'eau et notre blé résiste mieux derrière. Ouais, alors sur le colza semence, à partir de fin août, après les déchômages et quelques travaux superficiels, on a semé nos féverolles à la volée à l'épandeur d'engrais classique. On a recouvert ça avec la herse rotative qui était notre dernière façon culturelle avant d'implanter le colza. On fait ça la veille du semis du colza et le jour du semis de colza, on vient avec le semoir monograine. Donc on a un semoir 8 rangs à 60. Où on sème notre colza, en même temps on met l'engrais sur le rang et en même temps on jette le trèfle à la volée avec une trémie frontale à l'avant et on recouvre tout ça avec un rouleau Cambridge. Donc ça c'est autour du 20-25 août, cette année c'était le 25-26. Au 16 septembre on est venu faire un désherbage plus léger qu'on pourrait faire classiquement, mais c'était Solenis butisant de produits. Antigerminatif. Ensuite, on n'a fait aucun insecticide d'automne. On revient au printemps avec une azote soufrée au 15 ou 20 février, quand la pluie nous a permis de rentrer dans nos parcelles. Ensuite, on a fait un insecticide sur les charançons fin février, début mars, avec un ajout de bore et molybdène. Et on revient solder l'azote autour du 5 mars, avant que le colza monte trop. Et on solde l'azote pour arriver à peu près à 150 unités dans cette parcelle. On a
pas réduit la fertie par rapport à la féverolle, parce qu'on avait quand même semé que 50 kg de féverolle hectare. On est parti sur une fertie, on va dire, classique, qui est basée quand même sur des pesées de colza sorties d'hiver. L'objectif de rendement sur le colza semence, il est autour de 20-22 quintaux pour cette variété. Et là, je pense que cette année, on ne devrait pas être trop mal. Donc sur notre colza conso, on a deux façons de le semer. On peut le semer comme on sème le colza semence, c'est-à-dire herse rotative. Et à ce moment-là, sur la herse rotative, on sème les lentilles. On a un petit semoir de limbe qui applique les lentilles en même temps. Et on revient avec notre monograine pour semer le colza, épandre l'engrais sur la ligne de semis et ensuite le trèfle. Et on a une autre solution, c'est-à-dire un semoir de semis direct avec plusieurs trémies. On a un semoir argile avec, on peut aller jusqu'à 5 trémies. Et donc là, on peut tout mettre dans la même ligne. C'est-à-dire qu'on met l'engrais, le colza, le trèfle, les lentilles, on peut tout associer. Et ça marche plutôt pas mal. On avait fait un essai en 2019 où on était à 37 quintaux avec la version semi-direct et on était à 34 quintaux avec la version semi-classique au monograine. Sur la partie fertilisation au semis, donc on met un 13-26-10, c'est un engrais bulké qu'on fait faire à côté de chez nous. Donc on applique ça à 200 kg hectare, donc on est à 25-26 unités d'azote, une cinquantaine d'unités de phosphore et une vingtaine d'unités de potasse. Pour faire un effet, on cherche à avoir un effet boost dès le départ. Parce qu'on a des périodes sèches et des automnes assez secs et on a besoin que notre colza il soit le plus vigoureux possible, qu'il arrive à s'enraciner rapidement pour être fort et costaud à l'entrée de l'hiver. Donc avec le recul, avec maintenant plusieurs années d'expérience sur ce colza associé, on a fait du trèfle seul, on a fait des lentilles seules, on a fait même du fenugrec, on a fait de la féverolle de printemps, de la féverolle d'hiver. Aujourd'hui, je pense qu'on va s'orienter sur du trèfle, alors trèfle violet ou trèfle blanc de nain, à voir, peut-être trèfle blanc de nain. On va garder les lentilles, on va certainement rajouter un peu de féverolle pour avoir plusieurs effets. On va toujours garder ce trèfle pour l'avoir pour la culture du blé suivante. Les lentilles ont un très bon effet à l'automne au niveau des insectes. Elles ont un effet couvrant sur le sol assez rapide qui permet de limiter les désherbages et de limiter les passages. Puis la féverolle, elle a un effet supplémentaire, c'est qu'elle monte, elle grandit, donc elle perturbe aussi les altises, mais je pense qu'elle a un effet bénéfique au colza, dans le sens où elle peut le protéger sur des périodes un peu compliquées, un peu sèches, un peu chaudes. Et puis elle va structurer le sol encore plus et encore plus profondément que la lentille, pour permettre à notre colza de bien s'implanter et puis d'avoir une structure du sol assez la meilleure possible. Toutes les cultures que j'associe à mon colza, je veux essayer de ne pas les détruire chimiquement. C'est-à-dire qu'on avait fait des essais la première année avec des mélanges dits prévus pour le colza, mais qu'il fallait absolument passer chimiquement pour les détruire. Et mon objectif, c'est de ne pas passer chimiquement, de passer le moins possible. Donc le trèfle reste dessous, c'est pas un problème. La lentille, elle reste basse et elle disparaît à la récolte, on ne la retrouve même plus. Et la féverolle de printemps, cette année, en la semant au 25 août, elle a complètement disparu, même si elle faisait 1 mètre ou 1,20 m à l'entrée de l'hiver. Elle a disparu par la maladie. Et aujourd'hui, elle est sous le colza. Même s'il y a quelques pieds qui sont encore là, ils ne vont pas me gêner. Je ne suis pas inquiet, ils vont rester là dessous, ils vont végéter. Et je n'aurai pas besoin d'y passer chimiquement pour les détruire. Alors le fenugrec qu'on avait tenté il y a 2 ans, c'est une semence qui est très facile à se fabriquer, et donc à se produire. Donc on avait tenté ça, j'avais vu des expériences qui se font plus dans le centre ou dans le nord de la France et qui fonctionnent très bien, fenugrec. Mais ici, chez nous, l'automne 2019 avait été très sec. Et le fenugrec, il avait été très concurrentiel avec le colza et on s'est retrouvé avec des petits colzas à l'entrée de l'hiver. Et ça m'a pénalisé, je pense, un peu ma culture pour la récolte 2020, donc on ne va pas repartir là-dessus. La lentille marche très bien, le trèfle va très bien, et les féverolles, on commence à comprendre ce qu'il faut faire, donc je pense qu'on va rester là-dessus. Alors le seul changement que j'ai fait pour pouvoir associer mon colza à autre chose, c'est quand je passe mon dernier coup de herse rotative pour pouvoir semer, et au lieu de passer la herse seule, je passe avec mon petit semoir de limbe dessus. Ça ne me prend pas plus de temps, ça me prend juste le temps de mettre la semence dans le semoir. Et c'est tout. Après, j'ai pas changé fondamentalement les choses, hormis que j'ai limité un peu les désherbages d'automne, c'est tout. Ouais, si j'avais un collègue qui me posait la question de se lancer dans le colza associé, je lui dirais simplement vas-y, fais-toi ta propre expérience.
Sachant que moi, voilà, j'ai mon trèfle, j'ai mes lentilles, j'ai mes féveroles, je sais comment ça marche, je sais que je n'ai pas besoin de matériel supplémentaire sur l'exploitation pour arriver à les implanter. Je sais que ça ne coûte pas cher à produire de la semence fermière, donc on peut y aller. Ça va nous permettre de limiter nos traitements insecticides, de sécuriser un peu notre implantation à l'automne, et c'est ça qui est le plus important. Et après, si on veut pousser plus loin, moi je vais chercher aussi l'effet trèfle pour pouvoir faire mon semi-direct de blé dedans, et ça marche très bien. Dans l'intervalle là entre nos passages de mâles et de femelles, on retrouve encore quelques pieds de féveroles qui sont partiellement grillés. Bon là celui-là il est à la lumière donc il n'est pas grillé complètement, mais si on continue, on a des pieds qui sont complètement cramés. Voilà, des plants de féveroles qui sont complètement cramés, donc ils ne gêneront absolument pas, mais la restitution azotée elle est en train de se faire. Et on n'aura aucune gêne au moment de la récolte, il aura complètement disparu puis il sera en dessous, quoi. Si on s'avance même dans la parcelle de colza, on retrouve des féveroles séchés. Donc voilà, on retrouve notre petit trèfle là, un pied là, un autre là, à côté d'une plante de féveroles qui est grillée. Il y a bien un petit départ là, mais qui ne me gênera pas, il ne m'inquiète pas. On a d'autres féveroles derrière qui sont grillés aussi. Voilà un peu l'objectif.